Hello, moi c'est Béa et je suis complètement perdue dans ma vie. Après un an où j'ai essayé de résister tant bien que mal, à essayer de m'accrocher à des choses qui auraient du sens, j'accueille enfin aujourd'hui où j'en suis. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve et en attendant, j'accueille ce qui est là tant bien que mal. Bienvenue dans mon quotidien, plein de hauts et de bas qui avance. Bon, il est 3h du matin, j'ai loupé mon heure de sommeil, probablement qui était à 21h. Donc là, je vais me faire un petit bouillon de pâte de riz parce que j'ai faim. On va traverser tout ça en forme. Yum 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 yum. Miam 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 miam. Bon. Il est 11h30, je me réveille et j'avoue que là je commence à en avoir un peu marre de glander et de pas trop savoir quoi faire. Donc j'ai regardé, je vais aller faire une petite expo cet après. Je pense que ça va me faire du bien. Là je sens que j'ai besoin de m'activer un peu et sortir de ma tanière. Il fait moche dehors mais je vais essayer de me motiver pour aller à l'expo. Là je pense que je vais faire un peu de chant d'abord. Pas évident, pas évident. Pas évident. Je regardais une vidéo sur justement le overstimulation et pour fuir un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est tellement tentant, surtout aujourd'hui, on a tellement accès à des trucs qui nous permettent de complètement se fuir soi-même. Et ça m'a fait du bien de regarder cette vidéo parce que je me dis, voilà, c'est bien de le faire un petit peu. Enfin, c'est bien. Moi, en tout cas, j'ai envie de faire un peu plus. De me reconnecter à moi aussi. Et donc voilà. Je vais faire tout ça. Donc j'ai eu un call ce matin pour potentiellement partir en workaway. La semaine prochaine, le workaway, le principe, c'est que tu vas chez les gens, tu es logé gratuitement et en échange, tu les aides un petit peu. Ça peut être du jardinage ou des travaux manuels ou autre. Et là, c'est chez un gars en Espagne pour l'aider. Il crée une résidence artistique. Donc ça me tente bien. Ouais, là, j'ai envie de reprendre un peu du poil de la bête. Hier, ça m'a fait du bien, la petite expo, le petit théâtre. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que quand j'étais dans le métro pour aller à l'expo, donc ça faisait 3 jours que je ne l'avais pas pris, et que j'étais seule dans ma tanière. Et là, d'habitude, le métro, je supporte pas. Et là, je l'ai vécu vraiment différemment. Pas dans ma bulle quand on est dans le métro. Généralement, dans le métro, je suis dans ma bulle, je me cloisonne. Et là, contente d'être avec les gens et de les regarder tout simplement, pas chargés de toute une journée intense où t'en as plein le dos, et là juste d'être là. Et ouais, cette sensation elle est intéressante, elle fait du bien. Ça faisait du bien en fait de ressentir ça. Et ouais, je sens qu'en fait en général dans le quotidien là parisien, t'as une surcharge qui fait que enfin ça dépend des gens, mais moi vraiment, du coup, le métro, c'est trop. Parce que je suis déjà trop chargée de mon côté. Et en plus, là, je me compresse avec des gens qui sont eux-mêmes super chargés. Et donc, je ressens trop et j'arrive pas à gérer. Donc là, c'est intéressant d'expérimenter quand c'est pas trop. Et c'est juste, je suis là et on est là. Et puis, all good, quoi. Bon, ça veut pas dire que je voudrais prendre le métro, que je vais adorer le métro de nouveau. Mais en tout cas, c'était une expérience qui m'a fait du bien. Bon, j'ai été très nulle pour filmer là ces derniers jours. Enfin, aujourd'hui en fait, un peu hier. Et ouais, dans mon processus, disons que là, je commence à... Enfin, je sens que ce qui m'appelle le plus et ce qui m'a toujours appelé le plus, c'est la scène, c'est le théâtre. Et je sens aussi que... En fait, depuis que j'ai commencé dans ce milieu-là, j'ai été en résistance totale vis-à-vis du statut d'intermittence.
Du mal à mettre mon ego de côté, à me dire que je vais rentrer dans un système qui est hyper avantageux et en même temps qui jusqu'alors m'apparaissait comme enfermant puisque il y a plein de métiers qu'on peut plus faire en fait quand on s'engage là-dedans d'un point de vue financier. Enfin, l'intermittent du spectacle en fait ne peut pas s'aligner avec d'autres travails à côté. Enfin, en tout cas dans une certaine mesure, disons. Et voilà, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et là, je sens, en fait, j'ai fait un rêve. Et de cet état dépressif, genre, je sortais comme d'un long blackout. Et je ressortais de là en me sentant prête à aller sur ce chemin de l'intermittence. Et je pense qu'en effet, j'ai toujours été très généraliste dans ma vie. Et même si je me suis toujours sentie artiste, j'ai toujours été à droite, à gauche, à faire tellement de choses que de m'enfermer entre guillemets dans une case, ça restait, enfin sur le papier on va dire, ça restait bloquant pour moi. Et en même temps, je sens que ce qui m'appelle le plus, c'est la scène. Et en fait, pour pouvoir vivre de ça, pour pouvoir aboutir dans mes projets, pour avoir l'esprit libre d'avancer et de créer, en fait, de créer, euh, ce système-là est probablement celui qui est le plus pertinent. Et ça peut paraître un peu débile, hein, parce que c'est vraiment un système de dingue et on a une chance inouïe en France d'avoir ça. Pour combien de temps, je ne sais pas en plus, vu la situation actuelle. C'est hyper intéressant de sentir à quel point cet appel de la scène, c'est comme si là jusqu'à présent ça bloquait parce que je me disais non, j'ai pas envie d'être intermittente du spectacle et d'être à la course au cachet et de me retrouver à faire des trucs, à être payée une misère hein, pour bosser comme un chien et voilà, et en fait, je me dis, en fait, j'ai envie d'être artiste. Enfin, je suis artiste et j'ai envie de l'assumer pleinement et de le vivre pleinement. Et là, j'ai tenté plein de choses hein, à côté pour essayer d'allier et le théâtre et d'autres projets pour que je n'ai pas à me retrouver à me retrouver à être intermittente. Et il y a des personnes pour qui ça marche très bien. Mais c'est vrai que je pense que, en tout cas, là, potentiellement, c'est ce que mon chemin m'amène à aller tenter. Ça ne veut pas dire que c'est pour le restant de ma vie, mais à aller le tenter, je pense. J'ai vu un ami aujourd'hui, premier ami que je vois depuis 4 jours. Donc ça fait du bien de voir du monde, de discuter. Et puis ça, il m'a permis aussi de réfléchir à tout ça. Donc c'est toujours intéressant. Et voilà, sur ces bonnes paroles, je vais aussi me laisser le temps de reposer tout ça. Et je vous dis à demain. Bisous bisous.